Bonjour Neila Latrousse. Bonjour. Sous le feu des critiques sur la lenteur de la vaccination, le gouvernement revoit donc ses plans et cela concerne aussi la communication, c'est l'info du brief. Oui, un peu contraint et forcé effectivement, comme surpris par l'ampleur des attaques d'une opposition jugée schizophrénique par un conseiller important qui se désole que les mêmes qui ont fait part en décembre de leurs réserves sur le vaccin reprochent aujourd'hui à l'exécutif de ne pas le déployer plus massivement, mais qu'importe, le résultat est là. La fusée n'est pas partie très droite, reconnaît le gouvernement, qui concède deux erreurs sur le plan de la communication. La première, ne pas avoir suffisamment anticipé l'effet miroir, c'est-à-dire la réaction qu'allait produire la comparaison et donc le décalage entre le calendrier de la vaccination en France et celui de nos voisins. Et celui de nos voisins européens. Constat d'échec sévère sur ce point. On aurait dû coller à notre calendrier initial, me dit-on, commencer au 4 janvier comme prévu, plutôt que d'accélérer pour suivre l'Allemagne et être ridicule. Deuxième erreur, le choix d'une campagne désintermédiée, c'est-à-dire portée par des figures apolitiques. Le professeur Alain Fischer, par exemple, le monsieur vaccin tricolore ou Morissette, la septuagénaire qui a reçu la toute première dose de vaccin le 27 décembre, ou encore les 35 membres du futur collectif citoyen qui, lui, doit se prononcer à compter de la fin du mois sur la stratégie vaccinale française. Et donc, virage à 180 degrés dès cette semaine. Complètement. Le pacte gouvernemental va monter au front. Olivier Véran, le ministre de la Santé, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, qui a négocié les contrats pour les vaccins. Clément Beaune aussi, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, qui va être mis à contribution pour tenter d'expliquer pourquoi, in fine, la France n'est pas à la traîne par rapport à ses voisins. Le Premier ministre aura un rôle à jouer, glisse un proche. Il faut que ça fasse tapis de bombe, résume un communicant, c'est-à-dire des déclarations en cascade pour ne pas laisser d'espace aux oppositions, avec peut-être même une expression du président de la République qui va forcément dire un truc, prédit un conseiller lorsque je l'interroge sur le déplacement d'Emmanuel Macron demain à Tours. La stratégie du jour, c'est celle du Rassemblement national pour les régionales de juin prochain, dévoilée hier sur LCI par le numéro 2 du parti, Jordan Bardella. Je crois important de peut-être mettre tous les chevaux dans la bataille dans les quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Et nous appellerons en tout cas tous les Français à se saisir de ces élections pour s'en servir aussi comme d'un référendum sur la politique qui est conduite par l'exécutif avant l'élection présidentielle. Voilà, un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, c'était déjà la stratégie aux européennes de 2019. Le Rassemblement national était arrivé en tête, un peu moins d'un point devant la République en marche. Et c'était Neila Latrousse pour le brief politique.